studio où on reçoit les people les plus en vue du moment. C'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'ex-footballeur, superstar international, Djibril Cissé est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur le plus stylé et le plus créatif de toute la Côte d'Ivoire, Willy Dembo! Yeah! Hey! Yeah! Bonsoir les esprits, bonjour les esprits, ça va? Ouais, je sais. J'ai de beaux cheveux, qui va se négliger? Ouais. Et puis bizarrement, aujourd'hui, je suis allé mettre têtu là, que lui, il a enlevé sa têtu. Foutaise. Mais on fait rien à ça. On applaudit mes cheveux quand même, ça fait quoi? Oh! Oui. Le balai là, c'est pour chasser les mauvais esprits. Ouais. Et notamment lui, un mauvais esprit. Eh, ballon! Eh, Seigneur! Je suis fatigué de tuage. Oh, petit! Nous sommes au début des années 2000. Mon ami du jour entame sa carrière professionnelle dans le milieu du football et tous les observateurs sont unanimes sur son immense talent. Une pointe de vitesse hors pair, une précision de frappe exceptionnelle font de lui, en très peu de temps, l'attaquant du moment convoité par les plus grands clubs. Ses performances défraient la chronique et il devient une grande star que s'arrachent tous les médias. Même si sa course a été malheureusement freinée par plusieurs blessures, Djibril Cissé reste l'un des plus grands noms de l'histoire du football français et international. S'il a raccroché les crampons depuis plusieurs années, l'enfant de Arles demeure une superstar et c'est toujours un événement de le recevoir sur le plateau du WAM. Il sera avec moi tout à l'heure pour ce dernier WAM de la semaine. Pour le 12h chrono, Apoutou Sans Filtre nous parlera de cuisine et plus particulièrement des épices locales. Qui adore les épices ici? Voilà, les épices pour nous permettre donc d'assaisonner nos plats. Mais en attendant de retrouver Fabrice Indé auprès d'un spécialiste de la gastronomie locale, laissez-moi encore vous rappeler qu'il est midi dans le nouveau district autonome de Bondoukou, dans la région du Gontougo. J'adore ce nom-là. Et je suis Willy Dembo, né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Bienvenue dans ce dernier direct de la semaine, toujours sur le plateau de Live TV, Willy à midi. Voici votre vidéo du jour. Vous savez, souvent quand on vous dit de chercher l'argent là, et puis l'argent aussi, l'on cherche là, c'est pas facile là. Vous pensez que non, c'est amusement. Pour avoir un rôle dans le film, il a fallu pleurer. Regardez. La vie n'est pas facile. Hein. Voilà, pour rien comme ça, tu vas commencer à pleurer. En tout cas, Yako les amis, Yako. Mais surtout, bonne chance dans votre carrière. Nous, on fonce tout droit maintenant vers les pépites. Pépite 1, il n'y a pas de travail. Tellement Abidjan est chaud maintenant, tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Regardez. Accompagnateur pour résultat bac et BEPC. Tarif, crier simplement 2 000. Crier plus poudre, 5 000. Crier plus lame, 10 000. Crier plus lame et poudre, 15 000. Évanouissement, 30 000 francs. Intéressé, box. Toutes les idées sont bonnes pour devenir entrepreneur. Franchement, les Ivoiriens, ouais. Et puis avec tout ça là, eux aussi, ils vont dire qu'ils sont devenus entrepreneurs, quoi. Bon, vraiment, le mot entreprise là, ça souffre trop, hein. Ça souffre trop dans nos mains maintenant. Pépite 2, malparlage. Vous savez, il y a des gens, franchement, je crois ils ont vraiment le secret du malparlage, au fait. Regardez. Bébé, l'argent que tu m'as donné, là, ça ne suffit pas. Oh. Et le gars là-bas, il dit, ma chérie, il faut photocopier. Ah, garçon. C'est ta chérie ou bien c'est ton ennemi? Attends bien, il avait parlé avant de vous. Ah. Non, moi, il ne peut pas parler comme ça à femme. Quelqu'un ici peut parler comme ça à femme? Non. Non. Allez, la suite. Une pétition pour rejouer France-Suisse. Affaire d'élimination de la France par la Suisse, là. Vraiment, ça fait toujours mal à nos amis français. Oh. Bon, depuis là aussi, là, Goumela n'est pas encore quitté dans leur cœur, quoi. Jusqu'à, les gars disent non. Vraiment, je ne comprends pas, quoi.
Bon, vous-même, vous voyez un peu les choses. Vous-même, voyez. Regardez bien. Depuis quelques jours, il y a une pétition qui a été mise en ligne sur le site leslignesbougent.org. Et vous savez ce que les signataires de cette pétition-là réclament, les express que vous savez? Non. Alors, vous n'allez jamais me croire. C'est-à-dire, les gars souhaitent que le match entre la Suisse et la France soit rejoué. Bon, rien que ça. Et donc, selon les auteurs de cette pétition, le gardien suisse Jan Sommer n'était pas sur sa ligne au moment où Mbappé tirait son pénalty. Donc, ils souhaitent donc un nouveau match entre la France et puis la Suisse. Mais cette pétition, jugée de pétition de la honte par certains observateurs, aurait déjà obtenu plus de 250 000 signatures. Hein? C'est-à-dire, nous on vous regarde seulement. Mais, si match-là, vous avez rejoué ça, c'est que tous les matchs de Côte d'Ivoire là, où on a été éliminés lors des compétitions internationales, on va rejouer ça. Et puis tout sport confondu, hein, ce n'est pas ballon seulement. C'est-à-dire, c'est pour signer seulement, non. On va s'asseoir chez nous à la maison, on va signer les pétitions des autres, poids à poids. C'est-à-dire, personne ne va aller au travail. On va faire pétition même pour Miss Univers que Miss Côte d'Ivoire n'a pas gagné là. Amusez-vous seulement. Hey. On dit qu'Abidjan est le plus doux au monde, c'est vrai? Oui. Ben oui, je pense que depuis le mercredi 30 juin dernier, Facebook a lancé le guide Abidjan est le plus doux au monde qui était conçu sur les recommandations de groupes Facebook ivoiriens. La production de ce guide des bonnes adresses d'Abidjan donne l'occasion à des groupes Facebook et surtout à des influenceurs ivoiriens de partager avec nous ce qui donne, bien sûr, la valeur surtout à Abidjan. Et c'est surtout une saveur particulière. C'est-à-dire que quand tu es à Abidjan, tu as l'impression que non, tu es en train de manger à loco façon. Même quand tu traverses, il y a des odeurs, tu vois, odeur de lagune. C'est bon, c'est ce qui nous donne des vitamines. Voilà. Donc c'est ce qu'a déclaré donc Olivia Nloga, la responsable communication de Facebook pour l'Afrique francophone. Elle dit que le guide d'Abidjan est le plus doux au monde, permettra de visiter Abidjan en connaissant d'avance les adresses les plus intéressantes et surtout les lieux les plus chics pour passer de très beaux moments. Il privilégie surtout la gastronomie ivoirienne avec plusieurs maquis et restaurants de la place. Et donc Abidjan est le plus doux au monde a été réalisé, vous avez entendu, non? Quand tu entends un bruit comme ça, là, ça dit que non. Même les machines savent que Abidjan est le plus doux au monde. On applaudit pour les machines, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, Abidjan le plus doux au monde a été réalisé par Facebook, je le disais tantôt, en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs et le ministère de l'Économie numérique. Je me demande un peu si le gabadrome de mon frère Maguinda, chez qui nous tous on s'en prend crédit chaque matin, là, si ce sera dans le guide. Vraiment, si ce n'est pas dans le guide, là, les gars, revoyez ça. Le bibier. Le bibier est forcément dans le guide. Alors, en tout cas, c'est déjà une très bonne chose. Merci à Facebook, au ministère du Tourisme et surtout des Loisirs et aussi au ministère de l'Économie numérique. De l'or encore pour Marie-Josée Talou. La sprinteuse ivoirienne ne cesse de monter en puissance depuis le début de cette saison. 3e sur 100 mètres au meeting de Gateshead en Angleterre. Et 4e place à Doha au Qatar, 2e place sur 200 mètres à Rome en Italie. L'Ivoirienne ne cesse d'améliorer ses résultats à chacune de ses sorties. Hier seulement à Oslo en Norvège, notre compatriote a enfin raflé l'or à la 4e étape de la Diamond League. Marie-Josée Talou est montée sur la plus haute marche du podium du 100 mètres dames en 10 secondes 19 tierces devant la Britannique Neita Daril et la Suissesse Del Ponte Aguila. Encore bravo à toi, notre sœur Marie-Jo Talou, pour cette belle performance. Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est pour bientôt et tu demeures encore l'un de nos plus grands espoirs de médaille à cette compétition-là. On est ensemble, championne. Du bruit pour Marie-Jo. Allez, c'était les derniers mots de l'Infobuzz pour ce jour. Quoi de neuf dans le 12h chrono? On le découvre maintenant avec notre très cher Fabrice Indé. Pour que nos plats gardent leur saveur unique et leur goût dont nous raffolons tous, on y ajoute très souvent des épices. Ces ingrédients peuvent être de toutes sortes et Apoutou Sans Filtre vous invite aujourd'hui à les découvrir et à accompagner donc de son ami de tous les jours, de Gauthier, 2 fois Cactus. Yeah. Quand l'heure de cuisiner sonne, chacun a ses astuces pour réaliser de délicieux plats. En Côte d'Ivoire, certaines misent la réussite de leur cuisine dans l'utilisation des épices qui proviennent du terroir. Quelles sont ces épices et quelle est leur efficacité? Pour le savoir, direction le marché de Mputo. Nous rencontrons ici Madame Conan, qui est spécialisée dans la vente de ces produits. Ça, c'est le soumara. Lui, il coûte 50 francs. Ça, c'est le câblet. Le câblet, c'est un assaisonnement aussi de la sauce. On met généralement dans les sauces de foufou. Il y a les crevettes en poudre, il y a le poisson en poudre, il y a les poivres en poudre. Des épices qui ont aussi des vertus thérapeutiques.
Le riz communément appelé la frie, on le met dedans. Il sent bon, il parfume, c'est doux. Il soigne l'hypertension, c'est bon. C'est bon pour la santé. J'ai acheté le crevette en poudre parce qu'il est très bon pour la sauce. Il change le goût de la sauce. Lorsque je mets la poudre de crevette dans la sauce, elle est très bonne. Sur les étals des marchés, une panoplie d'épices, des produits qui ne cessent de séduire. Quand je vais au marché, j'aime acheter piment à poudre, poisson pilé, avec crevettes pilées aussi. Les angiovas, tout ça là. Ça donne un bon goût à la sauce. Si ces épices sont autant demandées, c'est en raison de la magie qu'elles opèrent à chaque repas. En vue d'apporter une touche de modernité à ces produits, Esther a décidé il y a quelques années de se lancer dans la valorisation d'épices à base des produits du terroir. Maïs sec ou soumara, elle fait subir à ses ingrédients un raffinement. Nous avons une grande quantité de piments qui, pour nous, finit par pourrir sur le marché. Le piment, c'est quelque chose que nous utilisons au quotidien, tous les jours, comme de l'eau, dans notre façon de manger, surtout africaine. Et en tant qu'Ivoirienne, bonne Ivoirienne et qui aime bien manger, j'ai trouvé que c'était nécessaire de rendre cela pratique pour tout parent qui aime manger épicé. Le processus de transformation reste très artisanal. Nous avons le piment qui est la base même de notre recette. Ensuite, oignon, de l'ail. Nous utilisons également l'adjuvant. Pour ceux qui connaissent, c'est du poisson fermenté. Il y a également le soumara, fait en poudre ici. Le tout sera mixé à l'africaine. Après avoir obtenu donc une très bonne purée naturelle, assaisonnée avec du sel, simplement faire revenir le tout dans une petite casserole ou une marmite pour obtenir cette pâte que vous voyez. Même si aujourd'hui, certaines cuisinières se tournent vers des cubes d'assaisonnement pour rehausser le goût de leurs plats, les épices du terroir occupent encore une grande place dans de nombreuses cuisines africaines. Nous sommes déjà de retour sur le plateau du WAM à l'instant, le 12h chrono de ce vendredi. Là, on va marquer une courte page de pub et puis on se retrouve dans quelques instants derrière. Il y a un grand ami du midi. Restez en notre compagnie, ne zappez surtout pas, il n'y a rien ailleurs. Yep, celui qui va me rejoindre maintenant est l'un des sportifs les plus populaires de cette dernière décennie. Aujourd'hui, il est à la fois acteur, musicien et homme d'affaires, surtout DJ. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour le grand Djibril Cissé. Monsieur Lenoir. Hello Djibril, comment ça va? Ça va. Yeah. Et les esprits, c'est pas comme ça, on accueille nos amis. Djibril. Merci. Waouh. Tu vois, tu es venu avec un vent de fraîcheur, de bonté. Même ton parfum même m'a chicoté même. Fais-moi revenir, je reviens. Yeah. Bien. Yep. Allez, Djibril, comment tu vas? Ça va très bien. Ouais, de retour au pays. Encore mieux aujourd'hui. Encore mieux aujourd'hui. Et les amis, ils disent qu'ils vont encore mieux aujourd'hui. Alors, je suis allé me mettre un truc là sur la tête. J'ai vu. Tu as vu? Ma coiffeuse aussi, elle n'a pas de cheveux. Elle s'appelle Anaïe. Anaïe, viens. Attends. Oui. En fait, j'ai quelque chose à dire à Djibril, quoi. Ouais. En fait, tu vois, il a mis ça, mais il n'a pas de cheveux, quoi. Il est chauve, en fait. Lui, c'est pas une question Mais de comment il a mis ça coiffure collé? rasée. Il est chauve. C'est collé. Voilà. Non, C'était quand pour te... Il est chauve. Voilà. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Willy, on est le combien aujourd'hui? Lui, c'est le 2. Tu m'as pas encore payé. Djibril, tu vois des choses comme ça. C'est pas gentil. Hein. C'est pas gentil. Hein. Mais il faut dire la vérité aussi. Bon, c'est pas grave. Au fait, la go, elle a pris colle. Voilà. Quand la femme, elle a mis, elle a collé. Et puis petit là, c'est lui qui t'a limité là. Il est venu, il a coiffé et puis il a fait. C'est tout ce que tu voulais savoir. Il est non? bon le petit là d'ailleurs. Et il est violent. Ouais. Là, on applaudit quand même les coiffeurs. Allez, Djibril, tu es à Abidjan exactement depuis 2 jours, 3 jours? 2 jours. 2 jours, Ouais. d'accord. Quand tu es arrivé, la première chose, première impression, Abidjan a changé, non? Ouais, ça a changé. Wow. Ça a changé. Bah, ça faisait longtemps que j'étais pas venu, mais c'est. Ça va dire 10 ans? Au moins 10 ans. Ouais. D'accord, que tu es Au pas moins. revenu. Et là, tu es à Abidjan déjà, je sais, pour kiffer un peu les vacances, tout ça. Mais il y a surtout un événement qui te fait venir à Abidjan. Ouais, dimanche, Ouais, une dimanche. grosse soirée, un gros événement qui s'appelle la Sunday. Ouais, Et ça va être fou. d'accord. Ça va être D'accord. fou. Comme on n'est pas encore dimanche, aujourd'hui on est Friday, on va parler d'abord d'autres choses et puis Bien après on sûr. va revenir sur la Sunday. Bien sûr. Je sais que tu as forcément des liens que tu as gardés avec ta terre natale, ton Oui, pays. bien sûr. Moi, Et- il y a ma mère et ma tante en France, Maman, mais ouais. sinon, tout le monde est ici. Na, bisous.
On fait plein de bisous à maman. Non. Ouais. Vraiment, le vent de maman était propre. Et toi-même, là, quand tu vois, même, on sait que tu es propre. Bon, il y a boyant les gens. Hein. Dis-moi. Aujourd'hui, en moyenne, excuse-moi, c'est une question. En parenthèse, tu as combien de tatous? Ah, je sais pas. Tu comptes J'ai pas. plus compté. Non, j'ai plus compté. Pas. Moi, je me suis fait un hier au marqueur, mais il a disparu au fait. Je me suis lavé directement et puis il est parti. Je te jure. Alors, aujourd'hui, tu es un modèle pour la plupart de tous les jeunes Africains. Ils veulent savoir comment est-ce que c'est parti. C'est-à-dire, comment ça a démarré cette success story-là? Ah, c'est parti de pas grand-chose, un peu comme beaucoup de jeunes qui aiment le foot. On a commencé dans la rue. Il y avait mon père Mangué, que tout le monde connaît ici, est parti très tôt de la famille. Donc maman nous a élevés toute seule, 7 enfants. Et elle a réussi à faire 7 bons garçons et filles. Donc grand chapeau à maman. C'est ça. Maman, j'ôte mon chapeau spirituel. Voilà. Et tu as dit un chiffre, 7, c'est le chiffre de la perfection. Les gens généralement disent que la perfection n'est pas de ce monde, mais je pense que quand même, maman, elle fait l'exception. Elle a fait les choses bien. Et on lui fait plein de bisous. Voilà. Alors, la transition du foot, je veux dire aux affaires, Monsieur Lenoir, du foot au DJing, comment ça s'est passé? Naturellement, avec Monsieur Lenoir, c'était pendant ma carrière, donc j'ai toujours été fan de mode et tout le monde. Je dirais que tu es l'un des plus stylés, pour ne pas dire le plus stylé de tous les footballeurs de tous les temps. Les gens sont au courant, donc j'ai sorti. Au départ, c'était plus pour moi, pour me faire kiffer moi. Après, il y a eu de la demande, donc on a sorti une marque. Et après, la musique, c'était. Enfin, le DJing, c'est venu, j'avais 14 ans quand j'ai commencé. C'est ça. Donc c'était en même temps que le foot, mais plus une passion à la maison pour moi, pour me faire plaisir avec mes potes. Et après, une fois que le foot s'est terminé, j'en ai fait ma profession. C'est ça. Waouh, quand même. Et je regardais un peu tes anciens matchs pour m'imprégner un peu de. Et j'ai vu qu'il y a eu énormément de blessures. À un moment donné, on parlait de signes indiens et autres. Après, je veux dire, est-ce que c'est pas ce qui t'a un peu plus précipité vers la sortie? Non. Enfin, oui, la dernière, oui, parce que on m'a posé une prothèse de hanche. Après, c'est compliqué de jouer, avec. Mais c'est vrai que c'est les blessures qui m'ont fait arrêter le football. Mais j'ai eu une belle carrière, j'ai eu une belle vie, j'ai fait plein de belles choses, j'ai rencontré plein de belles personnes. Et même, j'aurais pu jouer peut-être 1 ou 2 saisons de plus. Mais en général, en gros, je m'en sors bien. D'accord. En tout cas, tes buts, on ne s'en lasse pas. On part avec Auxerre. Regardez, premier extrait, on se retrouve dans quelques instants. Djibril Cissé qui obtient pour la seconde fois le trophée du meilleur buteur avec 26 réalisations. Chapeau. Wow! L'homme s'appelle Djibril Cissé. Alors, Djibril, Auxerre, tu as fait partie des plus beaux jours, tu as fait les beaux jours d'Auxerre. Aujourd'hui, de loin, quand tu regardes Auxerre dans le classement, ils sont en Ligue 2, donc c'est compliqué de remonter en Ligue 1 pour eux. Ça fait quelques années maintenant qu'ils stagnent en Ligue 2. C'est dommage parce que, historiquement parlant, c'est un club qui a gagné beaucoup de titres, qui a fait les beaux jours du football français en Coupe d'Europe avec Giroud notamment. Et aussi des compatriotes ivoiriens, Bonaventure, Kalou, Olivier Capot, Kanga, Calais, les Basile et Roger Boli. Il y a une vraie histoire avec ce club et c'est dommage de les voir en Ligue 2. J'aimerais qu'ils remontent en Ligue 1 assez rapidement. D'accord, forcément. Tu as fait aussi les beaux jours donc, de Marseille. Est-ce qu'il y a des Marseillais ici? On dit trop parler d'On Dagbé, on regarde. Il va jouer dans le positionnement des ballons. Allez, il est bon avec Cissé. Le score pour
Cissé. Et la frappe de Cissé. Oh quel but! Quelle frappe et quel but signé Djibril Cissé. Et un but à 0 pour l'Olympique de Marseille. Oh une frappe. Et là il y a un ballon de contre, il s'est excentré Djibril Cissé. Complètement sur la gauche, pas signalé en jeu. Djibril Cissé. La frappe. C'est ce qu'on appelle une frappe extraordinaire signé Djibril Cissé, tout en puissance. Et ça fait 4 buts. Djibril, avec toi, on a toujours été fiers de supporter l'Olympique de Marseille. Alors, aujourd'hui, quand tu regardes ce club, impression? Bon, c'est un peu mieux, qu'en début de saison. On a mieux fini. Là, il y a une nouvelle ère qui se met en place avec un nouveau coach, un nouveau président, un actionnaire qui commence maintenant à s'intéresser vraiment au club. Et on va essayer de reformer une belle équipe et pourquoi pas rejouer la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, forcément. Après, tu es parti en Angleterre, le club rouge. Est-ce qu'il y a des rouges ici? Il y en a, ouais, mais toi ton rouge là, voilà, c'est un peu. C'est bizarre, ouais. Non, tu as acheté ça dans nous, non. Non, pas les vrais rouges là. Bon, arrêtez là. On regarde un extrait et puis on se retrouve dans quelques instants. Back to the corner taker, Finnan. Oh, and Cissé! Here's Gerrard for Liverpool, Cissé! 1-0 Liverpool! Instead it's teed up to Cissé! Oh yes! He's confident, Anfield Road end. Every reason. Fullback's done well. Cissé for the pullback, 2-0. Mistake by King. And here's Cissé! Crouch. Cissé gets that. And Liverpool. Zenden to Luis Garcia. He's picked out Gibril Cissé! Run. Gerrard with a lovely little ball for Cissé. Chance for Liverpool. Goal! Luis Garcia. Here goes Cissé. When he locks in, Cissé, Ignashevich has missed it. It's Gibril Cissé! Oh, stop back in Fayette, he scored! And score! Ouais. Bien fait. La ballon. Ouais. Et moi, ce qui me plaît, ce qui me faisait rire un peu dans les éléments, c'est la façon dont les commentateurs prononçaient le nom. C'est joli. Cissé! C'est en anglais. En anglais. Ouais. Moi, j'ai cru qu'ils avaient dit Cissé. Yeah, ça dépend. Ça dépend, souvent. Mais qui peut me faire un commentaire de match, s'il vous plaît, en Djoula? C'est important. Ah ouais, elle est où? Mais toi, tu parles pas Djoula? Abena. Djibril, et ta balle, Cissé, Kabalota, voilà. Aïta. Et tu fais semblant de tirer. Aïta, Cissé. Aïdigi. Wow! Akabido. Hey, Cissé, Liverpool. T'es un bon gardien. Et tu es. Ah ouais. Non, moi, il y a longtemps, on Barthez, l'a éliminé. Liverpool, on en parle maintenant. Ouais. Des années après. À Liverpool, ça a été plusieurs fois gagner la Ligue des Champions. Okay. Une équipe, pour moi, la meilleure équipe d'Europe. Ouais. Cette année, on a eu un peu plus de mal. Mais on a perdu des joueurs clés comme Van Dijk, Mo Salah qui était un peu moins bien. Mais pour moi, ça reste la meilleure équipe d'Angleterre, sûr. Après d'Europe, il y a encore des belles équipes, mais l'une des plus belles équipes d'Angleterre. Et tu as aussi ce grand nom-là qui aura marqué l'histoire du football français. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, on a 2 équipes qu'on supporte. Si on n'a pas supporté Côte d'Ivoire, on supporte forcément l'équipe de France. Okay. Voilà. Donc moi-même, la pétition dont j'ai parlé, je suis pour cette pétition-là. Parce que le gars n'était pas sur la ligne. Tu as regardé le match aussi, non? Bien sûr. Bien sûr, quand même. Bien sûr. On regarde encore en équipe de France et puis on se retrouve dans quelques instants. Djibril Cissé est avec moi, c'est mon ami du midi. Yeah.
avec Thierry Henry là. C'est pas toutes les têtes ont fait ça. Hein. Non, c'est un très très bon ami. Ouais. Et on avait une complicité en dehors et sur le terrain. Et sur le terrain, ouais. Et ça se voyait quand l'un marquait, l'autre était content et vice versa. Ouais. Mais en général, il y avait une bonne ambiance dans l'équipe. Ouais. En tout cas, à votre époque, l'équipe de France quand même, c'était the équipe au fait, the team. Ben, il y avait déjà Zidane, donc Zidane, il faisait beaucoup. Il y avait Henry, il y avait Trezeguet, il y avait Makelele, il y avait Padvira, il y avait... Et puis aussi, il y avait le plein de grand joueurs. Djibril Il y avait Cissé, Olivier aussi. Olivier Capot aussi. Ouais, il y avait Olivier Capot Olivier aussi. Capot Ouais, aussi, forcément. Alors aujourd'hui, avec du recul, quand tu regardes tout ce beau parcours-là, forcément, il y a un sentiment de fierté. Bien sûr. Mais il y a aussi peut-être des regrets. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non. Ouais. Non, j'ai fait au mieux quand je pouvais. Après, il y a eu les blessures, mais ça, c'est le sport. Si. Mais en tant que mon implication moi, j'ai tout mis ce que j'avais à chaque match. Et après, des fois, ça passe et des fois, ça passe pas. Mais en tout cas, je suis fier de ce que j'ai fait. Ouais, forcément, et nous aussi, on est fiers de toi. Voilà Merci. pourquoi on dit applaudissements, là, on ne vend pas ça. Donc, Merci. on applaudit seulement. Du football, tu passes à la musique, au cinéma. Ouais. On t'attend encore toujours sur le grand écran. Est-ce qu'il y a des productions en vue? Ouais, je viens de tourner 2 films là. Wow. Un il y a 3 mois et l'autre la semaine dernière. La semaine dernière? Ouais. Quand même. Donc depuis là, on attend de passer dans Faut pas fâcher, mais ça... C'est aussi très bon danseur. Quand même. Les filles, vous voulez le voir danser, non? Quand ça c'est... C'est vrai, ils sont rouges comme ça, là, ils aiment garçons. Hey, Djibril, ce qu'on va faire, je vais te faire 2 propositions. Allez. Je sais que tu as adoré de loin le popo. Je sais que tu as aimé. Oui. Forcé, tu as fait ça. J'allais le jouer là. Ah, Seigneur! Il est prêt là. Il est prêt. Bon, fais un test, fais un test. Djibril sur la platine. Oh! Ouais, Djibril, viens. Maintenant, je vais te montrer la phase. Il y a 2 phases. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Depuis, tu fais comme ça. Djibril, attends, je vais faire le DJ. Comment là. Ah, oh, d'accord. Voilà. Okay, ça marche. On applaudit pour Djibril Cissé, s'il vous plaît, les amis. Waouh. Alors, Djibril, en moyenne, tu mixes combien de fois dans l'année? Ça dépend des périodes, ça dépend. Là, l'été, il y a plus de dates. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Et aujourd'hui, je veux dire, tes potes footballeurs, on sait un peu ce que ça représente, l'élite footballistique. Laisser le foot avec tous ces gros chiffres, faire le DJing, il y en a forcément pour qui ça clochait pas, au fait. Après, c'est chacun son choix. Ouais. Moi, c'est ma passion. C'était pour moi la suite logique. Après, ce qu'ils disent les gens. Parce que sport et musique, ça va de pair. Oui, moi, de toute façon, avant les matchs, j'avais mon casque, j'étais tout le temps dans la musique. Après, le DJing, c'est le monde de la nuit, donc ça fait parler. Moi, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie, je me suis jamais drogué, j'ai jamais fumé. Donc, moi, je viens, je fais mon taf, je prends mon plaisir et je rentre. C'est ça. Donc, voilà, le monde de la nuit, c'est pas forcément connotation négative. Ouais. Toi, au moins. Mais il y a le vieux Madou. Il a là Yopougo, Gabriel Ga. Il a goûté Cocotti. Quand il a goûté Cocotti, voici le son maintenant qu'il a créé. Pokedou. On reprend. Pokedou. C'est bon. Le vieux va aller diriger la prière. Alors, à Abidjan, est-ce que depuis ton arrivée, tu as eu la chance peut-être, je ne sais pas, il y a des footballeurs de l'équipe nationale qui t'ont approché? Est-ce que tu as... J'ai eu Popito Kader. Kader quand même. Je l'ai eu, on s'est écrit. Et après le reste, je ne sais pas s'ils sont là. Ouais. Non. Ils sont un peu... Ils ont repris des entraînements. Mais je pense qu'ils vont venir vers toi, forcément. Allez, ça fait partie de ton agenda. On va revenir donc sur ce pourquoi tu es à Abidjan. Mais moi aussi, je vais ouvrir mon agenda avec ta permission. Oui, bien sûr. D'accord, jingle, c'est parti. Mon agenda du jour s'ouvre avec le jeu Nivea. Pour jouer, c'est facile. Rendez-vous sur la page Facebook de Live TV et donnez la bonne réponse à cette question. En juin, Nivea célèbre le mois de
bleu-blanc. B, rouge-blanc. C, blanc-noir. Voilà. Tu as une proposition? Ouais, je dirais bleu-blanc pour leur couleur. Bleu-blanc, d'accord. Moi, je dirais noir et blanc, puisque tu as du noir et blanc. Bon. Ouais, ça a porté forcément chance. Ok. Il y en a un des deux, on aura bon quand même. Il y a 3 réponses, on a donné 2. Maintenant, si nous deux, on a tapé poteau aussi, là, c'est ça. Bon. Répondez en commentaire et remportez des lots offerts par notre partenaire Nivea. Le Gondwana Club, deuxième point de mon agenda, le rendez-vous humoristique par excellence ici à Abidjan, le Gondwana Club qui vous invite donc au Comédie Club d'Abidjan. Ce sera ce vendredi 2 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui même à partir de 21h au Pullman Hotel avec Boukari, forcément, tu en as entendu parler, votre humble serviteur, d'MC Premier, KPJ et d'autres surprises. Brice Ano sera le maître de cérémonie ce soir et au platine, il y aura DJ Feno et qui sait peut-être on aura la chance d'avoir la visite, on ne sait pas. Ouais, de notre très cher Djibril Cissé. Info line 0504 0066 66 0504 0066 66. Venez nombreux, on va s'amuser et surtout bien rigoler. Et puis enfin le concert du chantre Boniface. Mon agenda donc se referme sur cette invitation à un concert religieux. Le chantre Boniface qui sera en concert live demain, samedi 3 juillet. C'est-à-dire demain, là, voilà, à partir donc de 16h à la Kestab. À ses côtés, il y aura Guy Chris Israël, Nestor David Onel Mala, Excel, Lise Jelly, Richard Crémé et puis Stéphane Conan. Le spectacle s'intitule 1000 adorateurs au pied du roi et les passes sont en vente en ligne au prix de 10 000 francs CFA, 20 000 francs CFA et puis pour les VIP et puis les 30 000 francs CFA pour les VIP. Voilà, là vous êtes dans les narines du chanteur. Et donc la livraison est totalement gratuite. Venez pour un beau moment de louange et d'adoration avec les meilleurs centres de la place. Voilà, ce samedi à partir de 16h à la Kestab au plateau. Mon ami du midi n'est autre que notre très cher Djibril Cissé. Boris! Est-ce que Boris est là? Boris, voilà, on fait un gros coucou à Boris. Boris, normalement, on a une belle petite surprise pour toi. On espère que la surprise va venir d'ici là. Mais pendant ce temps, je sais que ton petit surnom, c'est Tcheba. Tcheba, ouais. Tcheba. C'est ma tante et ma mère, l'homme fort. Ah, l'homme fort. En Djoula. Ouais, en Djoula. Mais tu as encore quelques mots de Djoula, non? À la bouche? Hein? Pas trop. Anis Roma. Ça va bien. Ikaganewa. Là, tu m'as perdu. Mais généralement, c'est les Djoula, on dit papa B, B, maman B, tonton B, tanti B, maman B. Allez, petite question, tu les aimes skinny, c'est-à-dire écran placement, ou bien apouchou? Non, madame a des formes, donc ça va. Ouais. Allez, on fait rentrer le cadeau, s'il vous plaît. Voilà, Abou. Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Tu vas voir que nous, on a de la suite dans les idées, au fait. Alors, merci, très cher. Alors, je t'explique. On va partir crescendo. Ici, tu as, si je ne m'abuse, le maillot de... Ça te rappelle pas quelque chose, ça, ce maillot-là? Ah, c'est quoi? C'est l'équipe de France, ça? Oui, bien sûr. Ouais, quand même. Voilà. Quand même. Mais on commence pas par lui d'abord. On commence déjà par celui-ci. Voilà. Je te donne déjà celui-ci. Ouais. Voilà. Waouh. C'est bon. On fait la signature. Hein. On fait la signature direct. Voilà. Donc merci, voilà. Président, merci. Il vient de signer chez nous. Merci, Président. Merci. Et le 6, je vais t'expliquer pourquoi le 6. Le 6, tout simplement parce que Live TV sur la TNT, c'est la chaîne numéro 6. Ah bon. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Nous, on porte bonheur à toutes les personnes qui viennent ici. Après, il y a eu l'étape aussi donc de Liverpool. Ouais, Liverpool. Ouais, voilà. Tu es bon encore. 06. 06. Voilà, forcément. Merci, Président. Voilà. Merci, Président. Ouais, non, je t'en prie. Merci. Il y a aussi donc la Côte d'Ivoire. Pardon, la France. Voilà. Merci, Président. C'est la même chose. Voilà. Président Macron, merci. Non, merci. Merci, c'est moi. Merci. Moi, c'est celui-là qui m'intéresse. Voilà, tu ne peux pas venir à Abidjan ici, bien sûr, sans porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Et en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, je t'offre ce maillot-là. Merci. Et je te demande, même si c'est pour un match amical, de le revêtir, parce qu'on veut te voir jouer avec la Côte d'Ivoire. Tout de suite. Voilà. Merci. Bravo. Djibril Cissé, voilà. Numéro 6 de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça va. Tu as tué. Il n'y a pas l'homme. Attends, tout, ils vont voir le Tcheba. L'homme fort. 6. Yes, I. Hey, Djibril, on fait quoi maintenant? On a déjà terminé. Tu mixes un peu ou bien on danse et puis on s'en va? Ah, quand même. Hey, petit, fais ambiance un peu boîte de nuit façon là. Ces boissons seulement, il manque.
Fais vite, fais vite, fais vite. 1 minute seulement. Hey! Hey! D'ailleurs, vous faites... N'oubliez pas, ce dimanche, la Sunday, avec monsieur Djibril Cissé. Soyez là, ça va être chaud. À partir déjà de midi, allez avec votre nataba. C'est où déjà? J'ai pas le lieu, c'est fait. Le lieu, c'est où? Le c'est vraiment à la Sunday. Où ça? Allez, un geste de Macoli avec Djibril Cissé. Coupé.